Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau dilemme. Voilà, je pense que les prochaines vidéos ça va être que des dilemmes, hein. Non, je déconne. Plus sérieusement, j'ai demandé à un pote de me donner 10 dilemmes par mail, donc c'est pour ça que l'ordinateur est allumé, je les découvre en même temps que vous. J'ai vu que le premier, et rien qu'avec le premier, je vais galérer. Donc j'ai demandé de donner 10 dilemmes en rapport avec n'importe quoi par mail pour que je les fasse ici. Donc je remercie le pote, donc Esteban, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Je vous mets son compte Instagram ici, là, je l'affiche là. Et puis on est parti. Donc il n'est pas besoin de voir le premier dilemme puisque je vous avais dit que je l'avais vu. Et le premier dilemme, il me demande ce que moi je préfère entre le Joker, vous avez la suite, et Batman. Alors, Joker ou Batman, Batman il a ce côté très très sombre, genre il est hyper sérieux, il rigole jamais, il est à fond dans son boulot, c'est à peu près une double identité et tout. Et le Joker, c'est tout l'inverse de Batman en fait. Déjà, il est coloré. Ensuite, il est hyper dynamique. Il fait des blagues et tout. Et puis, voilà. Donc, je préfère largement le Joker. Puis, je vais l'incarner bientôt, hein. Ça, c'est une petite excuse pour vous, mais je vais l'incarner bientôt. Voilà. On passe au suivant. Alors, qu'est-ce que je préfère entre l'opening 1 de One Piece et l'opening 1 de Dragon Ball Z? Ouh là là. Alors, si je me rappelle bien, l'opening 1 de One Piece c'est We Are, donc ça va. Et je sais plus si l'OP 1 de Dragon Ball Z c'est Chala et Chala ou ça c'est Dragon Ball normal. Mais je dirais l'OP. Dans tous les cas, je dirais l'OP 1 de One Piece. Je vais faire des rageux, ouais. Mais j'aime pas beaucoup l'OP1 de One Piece, hein. C'est pas un opening que je trouve excellent. Mais sinon, si je devais choisir entre l'opening 1 de One Piece et celui de Dragon Ball Z, c'est celui de One Piece. Ensuite, qu'est-ce que je préfère entre chocolat ou caramel? Alors, c'est pas des noms de personnages, c'est juste les goûts, quoi. Chocolat ou caramel? Je vais pas vous mentir, ah ouais mais non, je peux pas dire ça, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis en pleine phase de chocolat, je mange que du chocolat avec du riz croustillant tout le temps, quand je peux. Mais caramel, c'est tellement bon le caramel. Oh, j'adore ça. Le caramel, pour ceux qui n'aiment pas ça, goûtez. Regoûtez, c'est tellement bon. Dans les crêpes, dans les tartines, même dans les biscuits que vous mangez, hein. Par exemple, dans Twix, il y a du caramel. Mais voilà, c'est caramel. Ensuite, je viens de voir le deuxième là, c'est assez dur. Full Metal Alchemist ou Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc pour ceux qui ne savent pas, Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est une autre version de Full Metal Alchemist, donc mon troisième animé préféré, mais qui suit vraiment l'histoire du manga, parce que pour ceux qui ne savent pas aussi ça, c'est que Full Metal Alchemist a eu beaucoup, enfin l'animé a eu beaucoup d'avance sur le manga. Ils ont été donc obligés de faire Brotherhood. Et je préfère Brotherhood. Les dessins ils sont tellement mieux que le normal, même si j'adore le normal, mais j'ai pas vu tout Brotherhood parce que ça arrêtait pas de bugger et tout, du coup j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Mais Brotherhood, rien que pour les dessins. Et alors, il me demande ce que je préfère entre les chiens, vous avez la suite, et les chats. Alors, pour ceux qui savent, j'ai 2 chats. J'ai jamais eu de chien, mais dans ma famille, il y a des chiens. Et pour quelqu'un qui a des chiens dans sa famille, je choisis les chats. Les chats, c'est tellement plus doux,
D'accord, ça peut te griffer de temps en temps. Mais c'est tellement, tu vois, ça gueule pas. Tu vois, les chiens, ça gueule tout le temps. Les chats, des fois, ça gueule, mais ça gueule juste 5 minutes, quoi. Puis aussi, le chat, tu peux dormir avec lui. Bon, je sais qu'il y en a qui dorment avec leur chien, mais moi, je pourrais pas. Hein. C'est énorme, un chien. Après, ça dépend lequel, mais si c'est, par exemple, un berger allemand, je pourrais jamais le mettre sur mon lit et dormir avec. Parce qu'il va prendre tout le lit. Alors qu'un chat, c'est beaucoup plus petit. Et en plus, les miens, ils se mettent sur les coins de mon lit, donc ça va. Donc je dis chat et pas chien. Maths ou histoire? Aïe aïe aïe. Deux matières que je n'aime pas vraiment. Alors les maths, je sais pas pourquoi, je vais vous raconter une anecdote, c'est que j'ai jamais été bon en maths de la primaire à maintenant. Et quand je suis... Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai redoublé la troisième, et quand je suis arrivé lors de ma deuxième troisième, donc la deuxième fois que j'étais en troisième, donc quand j'ai redoublé la troisième, ouais, vous avez compris, et bah j'avais changé de prof de maths et j'avais que des bonnes notes quoi, j'avais des 17, des 18, des 20, bon d'accord il y avait quelques bas mais j'avais plus souvent des bonnes notes et je sais pas pourquoi, j'avais des bonnes notes quoi. Mais histoire, même si j'aime pas, c'est beaucoup plus intéressant que les maths. Hein. Parce que, je sais pas, les maths c'est que du calcul, alors que l'histoire, t'apprends des choses sur des personnages que t'as jamais vus. Bon, il y a juste un truc que j'aimerais savoir là, sur les historiens. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce que, comment vous pouvez savoir que Christophe Colomb est allé en Amérique? Enfin, oui, comment vous pouvez savoir qu'il est tombé sur des Indiens d'Amérique et qu'il n'est pas tombé sur des... je sais pas moi. Et comment vous pouvez savoir que les dinosaures ils font ce bruit là? Ça se trouve, c'était juste des bruits d'oiseaux. Voilà, donc je préfère l'histoire aux maths. Ensuite, McDo ou Burger King? Je sais que je vais faire une guerre dans les commentaires, même si vous êtes pas beaucoup, mais... Je préfère Burger King. Sérieusement, réveillez-vous les gars, réveillez-vous. McDo quoi. Les frites de Burger King, elles sont beaucoup meilleures. Elles sont meilleures. Excusez-moi. Elles sont meilleures que les frites... du McDo quoi. Et puis McDo... Sérieux, faut se réveiller. Hein. Le McDo c'est bien et... Ouais, tu vois, si je choisis entre les deux, genre si je dois aller dans un des deux, c'est forcément Burger King quoi. Même si j'avoue que les glaces, elles sont pas très bonnes, mais je préfère largement Burger King. Été ou hiver? Sérieusement? Là on est en été, hein, tu te fous en shirt et tout, tu dors à poil. T'ouvres les fenêtres. L'hiver c'est totalement l'inverse, donc je sais pas ce que je dirais. En gros tu me demandes si je préfère avoir chaud ou froid. Ah oui non, c'est pas ça. Je préfère été parce que été quand tu regardes dehors et que tu vois le paysage, il est tellement beau. Je suis d'accord que l'hiver c'est beau avec la neige, mais l'été quoi, t'as du soleil, les arbres ils sont hyper verts. Même si on peut se dire la meilleure saison c'est quand même l'automne. Les paysages de l'automne c'est incroyable. J'ai l'impression que je suis en train de faire de la philosophie là. Mais ouais, c'est été sans hésiter. Alors ensuite, Nintendo ou Sony? Alors, Sony, je sais pas ce qu'ils font comme jeu. Pour moi Sony c'est juste les téléphones. Hein. Les téléphones et les films, parce que oui, il y a des films. Il y a Venom, et il y avait Spider-Man avant, enfin Spider-Man Homecoming avant, je crois. Il y a plein de trucs, mais... Oh non, je dirais Nintendo, parce qu'il y a Smash Bros, Mario Kart, tous les Mario, tout... Ah non, pas Sonic du coup. Zelda! Mais Zelda, c'est tellement bien, Zelda! Voilà, donc c'est Nintendo. Il m'a dit
Et enfin le dernier, donc c'est le dernier, mais je crois qu'il y en a un autre après. Et le dernier, je vais le faire comme ça sera... Voilà, je fais ce que je veux. Et l'avant-dernier, il est assez dur parce que il me demande entre deux personnages d'anime que j'adore. Kakashi ou Zoro. Aïe 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 aïe. Pour ceux qui ne savent pas, Kakashi c'est un de mes personnages préférés de Naruto. Mon personnage préféré de Naruto c'est Jiraiya. Hein. Jiraiya dans le cœur. Et Zoro c'est mon personnage préféré de One Piece. Mais si je devrais en citer un, si je dis ça c'est logique, c'est que, bah, vous avez compris, c'est Kakashi quoi. Kakashi il est tellement fort. Avec son Susanoo, avec son mille oiseaux, il me fait tellement rire Kakashi. Mais même si j'adore Zoro, Zoro il est extrêmement stylé et tout. Mais Kakashi les gars. Kakashi, même sans... Avant que je vous... Attends, j'essaie de réfléchir à tourner ma phrase. Avant que j'ai vu Naruto... Oui, bon, voilà, c'est compris. J'adorais avec Kakashi. Mais voilà, c'est Kakashi quoi. Kakashi le sang, mais Zoro aussi le sang. Hein. Alors j'ai pas dit, mais j'ai pas de joker. Hein. De toute façon, je n'ai utilisé aucun. Hein. On passe au dernier. En fait, encore un. Il m'a dit la mort qui t'a fait le plus pleurer dans un animé ou le moment qui t'a donné le plus de frissons. Ah ouais, en fait, c'est pas un dilemme. Bah je vais répondre quand même. La mort qui m'a fait le plus pleurer dans un animé. La mort qui m'a fait le plus pleurer, bah celle de Jiraiya, hein, clairement. Et le moment qui m'a donné le plus de frissons dans un animé. Ah, c'est dur. Il y en a plein en vrai. Hein. Mais je sais pas, je dirais... Ah, je sais pas. J'en avais un en tête, mais... Ah oui. Non, ouais, je sais pas. J'en ai pas vraiment, en fait, un des... Ah, peut-être... Ouais, je sais pas. J'en ai peut-être deux, il y en a un qui est pas trop, mais l'autre, ouais. Donc il y a soit quand Asta il reçoit son grimoire, il défonce l'autre, mais ça c'est bof, hein, dans Black Clover. Soit dans Dragon Ball, où t'as Sangohan, bah la scène la plus mythique, où t'as Sangohan, il fait son Super Saiyan comme ça, et il a les larmes comme ça. Ça c'est... Ah oui, ou sinon il y a dans Death Note, quand Kira il tue la meuf d'un policier, t'as la scène, elle est majestueuse cette scène, et trop bien. Mais voilà, ah oui, ou alors la scène la plus géniale de Death Note, où on le voit écrire comme ça avec la musique épique et tout, ça c'est trop bien. Voilà. J'ai mis un peu de temps, désolé. Hein. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et merci à Esteban d'avoir participé, enfin pas vraiment participé, mais d'avoir posé les dilemmes. Et j'espère qu'on se retrouvera, enfin j'espère, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine.